Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de choix ce matin pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu vois. Pour ce, nous lisons un roi, chapitre 17, versets 5 à 10. La Bible dit ceci. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu vois, vous savez, en temps de crise, nous nous concentrons souvent sur ce que l'on voit. Nous parlons souvent de ce que nous voyons à travers les médias, les statistiques, notre réalité. Ce qui n'est pas mauvais, c'est naturellement humain. Mais cela a tendance de nous enfoncer davantage. Mais j'aimerais te dire que Dieu te parlera souvent sur ce que tu ne vois pas. Dieu va te parler de ce qui arrive, de la prochaine étape. Dieu a conçu ta vie, le meilleur pour toi dans le futur. C'est pour ça que tu survivras à ce que tu vois, à travers ce que tu ne vois pas. Dieu te parle au-delà de tes incertitudes. Dieu veut te faire grimper au-delà de ce que tu vois. C'est pour ça qu'il t'envoie une corde. La corde qu'il t'envoie, c'est que tu puisses commencer par regarder au-delà de ce que tu vois. Regarde vers le haut. Au lendemain, ce que tes yeux ne voient pas. Reçois cette formule. Ce que tu ne vois pas te fera traverser ce que tu vois. Je le répète, ce que tu ne vois pas te fera traverser ce que tu vois. C'est une autre façon de dire que le juste vivra par sa foi. En des temps comme ceci, bien-aimés, ce qui nous permet de persévérer, c'est d'avoir les yeux sur ce qu'on ne voit pas. Aujourd'hui même, les leaders les plus efficaces ont les yeux sur ce qu'ils ne voient pas et communiquent au-delà de ce qu'ils voient. Pas parce qu'ils sont déphasés de la réalité, mais ils veulent amener les gens au-delà de leur réalité pour une meilleure réalité, parce qu'il existe un meilleur lendemain, il existe une meilleure réalité pour toi. Comme nous le lisons dans ce contexte dans le texte que nous avons lu, on voit ce merveilleux prophète Élie qui est dans une situation de crise. Le pays Israël est en crise. Oui, cet homme s'est levé un beau jour pour déclarer que le ciel soit fermé, que le ciel soit fermé, qu'il n'y ait pas de pluie sinon à sa parole. C'est pas lui qui a amené la crise, mais c'était une conséquence de l'état spirituel de la nation. La crise a été engendrée par l'apostasie, par le cœur des gens qui se sont tournés contre Dieu. Vous savez, quand on tourne notre dos à Dieu, bien aimé, ça amène une crise. L'humanité ne peut pas survivre sans Dieu. On entrera tout de suite dans une crise à chaque fois qu'on décide que la vérité c'est nous. Oh, la vérité est une personne, c'est Jésus, c'est Dieu qui est la vérité. Et bien aimé, et c'est très important, on voit cette nation en crise, mais laissez-moi vous dire, la crise ne veut pas dire que Dieu ne préservera pas ceux qui lui appartiennent. Élie est préservé par un système. Waouh, on se dit non, il n'y a que Dieu qui pouvait concevoir cela. Il dit oui, il y a une crise, il y a une famine,
Mais parce que tu es mon serviteur, tu survivras cette crise. Dieu préserve Élie pour la simple raison, pas parce que seulement qu'il est son serviteur, parce qu'il est porteur d'un message, parce qu'il est porteur d'une semence, parce qu'il y a quelque chose en lui qui appartient à Dieu et Dieu veut préserver ce message. Dieu veut préserver, je ne sais pas ce que tu portes au-dedans de toi, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a une semence de Dieu en toi et c'est la raison pour laquelle Dieu te préservera. Dieu te gardera à cause de ce que tu portes. Ta vie est un message de Dieu. Ta vie est un message. Ton expérience de vie est un message. Ne le méprise pas et Dieu te gardera. Oh my God, j'aimerais que tu considères toutes les fois qu'il t'a gardé. Ebenezer, juste ici, tu m'as secouru. J'aimerais que tu puisses te prendre ne plus qu'une seconde pour dire Alléluia au milieu de tes larmes, au-delà de ce que tu vois. Est-ce que tu peux louer l'Éternel qui t'a préservé et qui continuera à te préserver à cause de ce que... il te préserve pas pour tes beaux yeux. Il te préserve pas parce que tu es le meilleur parmi tant d'autres. Il te préserve à cause de ce qu'il a déposé en toi. Il y a un potentiel que Dieu veut préserver. Il y a une mission, il y a un mandat, il y a un don, il y a quelque chose en toi. Et c'est ce qu'il a fait avec Élie. Alors, il utilise un mécanisme assez particulier. My God, Dieu va au-delà de ce qu'Élie voit pour le préserver. En temps de famine, il y a carence, des ressources et toutes sortes de choses. Il lui dit, écoute, quitte ce lieu, va au torrent de Kérit. C'est là que tu seras abreuvé, tu prendras l'eau du torrent et j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Waouh, déjà un corbeau était considéré comme un animal impur. Dieu est un Dieu de paradoxe. Il utilise un animal impur pour nourrir son serviteur. Mais j'aimerais te dire, ce que Dieu appelle pur, nul ne peut l'appeler impur. Même si la loi avait dit que c'était impur, mais au moment où Dieu dit que c'est pur, elle devient pure. Vous savez, c'est Dieu qui établit les lois. C'est lui-même, alléluia, qui est cette loi par excellence. Et c'est important pour nous de comprendre cela. Regardez, il lui dit, écoute, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir, de te nourrir, de te nourrir. C'est merveilleux. Élie prend plaisir à cela. Élie, écoutez, à chaque heure, à une heure exacte, le corbeau venait avec ce morceau de pain, de gâteau pour le nourrir. Et à un moment donné, le torrent s'assèche parce qu'écoute, naturellement, sans la pluie qui devrait réapprovisionner le torrent devait s'assécher. Comme aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi tu t'appuies. Tu t'es appuyé sur ce que tu vois. Élie était appuyé sur ce torrent. Élie voyait le corbeau, voyait le torrent. Mais Dieu dit, écoute, j'aimerais te faire traverser cette crise au-delà de ce que tu vois. Pendant que ce que tu vois est en train de tarir, ôte tes yeux de là, car Dieu est en train de t'amener vers quelque chose que tu ne vois pas. Ainsi, la parole de Dieu fut adressée à Élie. Vous savez, Dieu va parler toujours à la croisée des chemins. Dieu va toujours parler quand tes ressources s'assèchent. Dieu va toujours parler quand il veut t'amener à une autre dimension, à une autre direction. Mais bien aimé, c'est important pour nous de nous ajuster parce que parfois nous sommes tellement dans notre zone de confort, habitués aux choses qu'on voit et on n'est pas capable de shifter, de suivre Dieu là où il nous emmène. Il lui dit, écoute, quitte ce lieu, va à Sarepta qui appartient à Sidon, car j'y ai ordonné à une veuve de t'y nourrir. Mais écoutez, oh my God, je me demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh my God. Mais Élie savait que ce que Dieu dit est beaucoup plus grand que ce que je vois. Oh my God. J'aimerais te dire que ce que tu vois n'est rien comparé à ce que tu entends de la part de Dieu. Parce que ce que Dieu dit s'accomplit. La Bible déclare que c'est comme ça qu'il a créé le monde. Pas par ce qu'on voit, mais par ce qu'il dit, par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc même ton existence vient parce que Dieu l'a dit. Et si Élie sait faire confiance plus à ce qu'il entend de Dieu plutôt qu'à ce qu'il voit. Parce que ce qu'il voit là n'est pas idéal. Ce qu'il voit, il voit un torrent s'assécher, mais il voit aussi Dieu lui donner une image, un moyen qui est tellement paradoxal.
Et j'aimerais te dire, premièrement, regardez le paradoxe que Dieu t'emmène. Oui, parce que quand Dieu veut t'amener au-delà de ce que tu vois, il y a un paradoxe que tu dois accepter, le paradoxe de Dieu. Premièrement, il dit, écoutez, Dieu peut te demander de quitter ce qu'il t'a donné pour te donner autre chose ou mieux. C'est le premier paradoxe, parce que parfois beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui m'a donné ça, il ne peut pas reprendre. Dieu peut reprendre ce qu'il t'a donné, il peut le reprendre. Il peut le reprendre parce qu'il y a une autre saison qui va t'amener. Il peut te reprendre. Il y a des gens qui ont perdu des emplois, des êtres chers. Oui, nous avons mal et nous pleurons, nous faisons le deuil de ce qu'on a perdu. Dieu peut te retirer ce qu'il t'a donné. C'est possible. Mais il le fait pour un but afin de te donner autre chose. Autre chose qui appartient à la prochaine saison de ta vie. Élie pouvait s'accrocher au torrent. Il dit, Élie, tu vas mourir si tu continues à t'attendre. Je suis en train de retirer cette source de provision pour te connecter à une autre source de provision. Il faut qu'on apprenne à être sevré de certaines sources, de certaines personnes, de certains environnements, de certaines mentalités pour être nourri de la nouvelle source qui va déterminer le prochain niveau de ta vie. Cesse de t'approvisionner dans une source qui est en train de tarir, qui te tuera, qui t'amènera pas à la prochaine étape. J'aimerais te dire, au-delà de ce que tu vois, il y a une nouvelle source. J'aimerais que tu puisses ouvrir tes yeux. En temps de crise, c'est un temps où on doit être créatif. C'est un temps où on doit s'ouvrir. Il faut être créatif. Il faut être créatif. Il y a des gens qui ont perdu des emplois. Ça prend peut-être de créer une autre façon de s'approvisionner, une créativité. Tu peux pas juste rester les bras croisés quand une source s'arrête. Sois créatif. Dans ton ministère, sois créatif à l'église. On doit apprendre à faire l'église autrement. J'aimerais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont plus attachés à l'église qu'à Dieu. Et quand on te retire la façon traditionnelle que tu as de faire l'église, tu ne vois plus Dieu parce que tu ne connais pas Dieu. Tu connais l'église, mais tu ne connais pas Dieu. C'est dommage de le dire. Pour toi, rencontrer Dieu, ça te prend tous ces rites. Oui, c'est bien beau tout ça, mais Dieu est au-delà de tes traditions. Dieu est au-delà des rites. Dieu est dans une dynamique. Dieu est dans une marche. Dieu veut que tu marches avec lui. C'est par une marche de la foi. Alors c'est ça le premier paradoxe qu'il est en train d'amener dans la vie d'Élie. Mais regardez le deuxième paradoxe, il lui dit va à Sarepta. My God, Sarepta est à Sidon. Sidon c'est le pays d'origine de Jézabel. Et c'est le lieu d'origine du culte de Baal qui leur amenait tous ces problèmes. Comment est-ce que Dieu va t'envoyer, toi qui es appelé en Israël comme prophète de cette nation-là, il t'amène dans la nation païenne, dans la nation qui a amené tout ce que vous avez comme déboire. Wow. Et Dieu va faire un miracle là-bas, dans la maison de cette veuve, dans le lieu le plus hostile qui soit. My God, parfois Dieu cache son meilleur dans ce qui semble te tuer. Oh my God, mais ça prend de voir au-delà, oh my God, ça prend de saisir, d'aller au-delà de ce que tu vois. Le troisième paradoxe ici, c'est que Dieu l'amène vers une veuve. Il aurait pu l'amener vers quelqu'un d'autre, mais pourquoi est-ce qu'il l'amène vers une veuve? Une personne qui est dépendante, une personne qui était considérée parmi les pauvres. C'est vers cette personne que Dieu envoie Élie. Waouh! Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Pour dire que c'est moi. Pour dire à Élie, tu dois t'accrocher à ma parole plutôt qu'à ce que tu vois. Parce qu'ici, je te dis qu'une veuve va te nourrir, ça veut dire vraiment qu'une veuve aura la capacité de te nourrir. Ça veut dire que la veuve a une semence que tu vas multiplier par ma parole. La veuve avait juste un peu de ressources, mais qui ont été multipliées tout le long de la famille. Il y a quelque chose de puissant là-dessus. Dieu est en train de se cacher dans des petites choses, des choses insignifiantes, au-delà de ce que tu vois.
au-delà de ce que tu vois. Pourquoi? À cause de sa fidélité, à cause de sa loyauté. Il ne le fait pas à cause de nous, mais à cause de sa fidélité. Oh, j'aimerais te dire, au milieu de l'incertitude, accroche-toi à la loyauté de Dieu. Au milieu des hommes et des femmes qui te rejettent, accroche-toi à la loyauté de Dieu. Les gens et les saisons viendront et partiront, mais Dieu sera toujours là. C'est pour ça que tu peux t'accrocher au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu vois, pour traverser ce que tu vois. Tu vis des moments difficiles, mais accroche-toi au-delà de ce que tu vois. L'espérance n'est pas dans les choses que nous voyons, mais dans ce que nous ne voyons pas. C'est très important. J'aimerais te dire, pendant que tu traverses ces moments de trouble, laisse-moi te dire que la joie vient le matin. Laisse-moi te dire que la paix de Dieu, laisse-moi te dire que la force de Dieu est disponible. Tu ne la vois peut-être pas, mais elle est en train de venir. J'aimerais que tu puisses te déconnecter de ce que tu vois pour entrer dans ce que tu ne vois pas, pour entrer dans ce que tu entends. La Bible déclare, ce ne sont pas des choses que l'œil a vues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, que Dieu a réservé pour toi, que Dieu a réservé pour toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de t'accrocher à sa parole. C'est de t'accrocher à sa parole. C'est de changer ta façon de connecter avec Dieu. Connecte-toi par rapport à ce que tu entends de Dieu, plutôt à ce que tu vois autour de toi. Ce que tu entends aura toujours une préséance, une prédominance sur ce que tu vois. Je vous dis, c'est la manière de survivre cette crise. Élie a survécu cette crise, a été préservé de cette façon. Il était assez flexible pour dire, je ne peux pas rester ici. Je veux aller au-delà de ce que je vois. Je ne sais pas dans quoi tu t'es habitué, mais aujourd'hui, Dieu veut t'introduire dans quelque chose de plus grand. Ce que tu ne vois pas est plus grand. Il y a un avenir beaucoup plus grand, un avenir meilleur que Dieu te réserve. Est-ce que tu peux aujourd'hui t'engager, oh my God, à t'impliquer, t'engager, à saisir cet avenir que Dieu te réserve? Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, parce qu'il est en train de travailler quelque chose. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que tu vois, Dieu veut faire des grandes choses.